Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette 5e vidéo de ce mois de juin, ce mois sur des vidéos facts sur des séries. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la série The Crown, que je n'ai pas encore vue mais qui est sur ma liste et que je vais essayer de regarder incessamment sous peu parce qu'elle a l'air vraiment très bien, on me l'a déjà recommandée, donc je vais y mettre. Mais là au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue. Mais d'un côté c'est pas plus mal de connaître les facts avant de regarder la série, comme ça quand je regarderai je saurai des choses. Bref, let's go! Premier fact très important à savoir, c'est qu'en fait cette série c'est une continuation de plusieurs projets du créateur Peter Morgan. En fait tout a commencé avec un film qu'il avait créé qui s'appelle The Deal, qui était sur Tony Blair justement. Après il a fait un autre film sur The Queen. Et vu qu'il a bien aimé justement ce relationnel entre la reine et Tony Blair, bah il en a fait une pièce de théâtre qui s'appelait The Audience. Et donc c'est vrai qu'avec tous ces projets, bah, on pourrait se dire qu'il est vraiment fan de la famille royale. Et en fait pas du tout, enfin en tout cas pas tant que ça, et même lui il comprend pas comment il en est arrivé là. Et du coup quand l'idée de la série The Crown est née, lui en vrai il en avait déjà un peu marre de parler de la famille royale. Mais bon, nous y voilà. Et au début, quand il a pitché la série à Netflix, lui, il n'avait vu que ses talents sur 3 saisons. Et au final, au fur et à mesure du temps, il a trouvé encore plus de trucs à raconter. C'est pour ça que ça a duré plus longtemps finalement. Et par contre, ce qui est peut-être pas souvent le cas, mais la fin le satisfait. Il a eu le temps de la préparer et il est content et pour lui, c'était le moment quoi. Et c'est pareil pour les acteurs. Au moment des auditions, Claire Foy, qui a fini par jouer le rôle d'Elisabeth, et ben en fait elle passait inaperçue à chaque fois. Alors il la faisait revenir, mais à chaque fois il en préférait une autre. Et au bout de la 4e fois, il s'est dit ah elle je l'aime bien, c'est qui? Et les gens avec lui lui ont dit mec c'est la 4e fois que tu l'as fait venir en fait. Comme quoi des fois tu peux te faire discrète et when it's your time, it's your time. En revanche, Matt Smith, qui du coup jouait le rôle de Philippe, c'était le seul et unique choix pour Peter. Il voyait personne d'autre y jouer. Il le voulait tellement qu'il a dit à la production, vous lui donnez tout ce qu'il veut, même s'il veut un salaire exorbitant, on va lui donner parce que je veux que ce soit lui qui joue le rôle de Philippe. Et d'ailleurs justement ça a fait polémique parce que quand ils ont appris que Claire, qui était le personnage principal puisqu'elle jouait le rôle de Elisabeth, elle était payée beaucoup moins que Matt, bah forcément ça a fait polémique et les gens ils ont pas trouvé ça juste. Mais d'un côté c'est aussi pas étonnant parce qu'on sait qu'il y a une disparité de salaire entre les hommes et les femmes. Et quand il y a eu cette polémique, la production elle s'est excusée publiquement. C'est bien de s'excuser mais au final est-ce que vous lui avez donné son argent à Claire, l'argent qu'elle méritait? Et quand ils ont choisi l'acteur de Churchill, John Lithgow, j'espère que je le prononce bien, il y avait un peu de doute parce qu'il est américain, mais au final, bah, il a fait un super boulot et donc ils sont très ravis de leur choix. Il y avait peut-être un petit peu de doute au début, mais au final, il n'y en a plus après. Et le public aussi, ça leur a plu puisqu'il a remporté un Emmy pour sa performance par la suite. Et à savoir que pour donner sa voix nasale au personnage, il mettait des bouts de coton dans son nez. Il dit que c'était pas la chose la plus jolie à voir quand il le faisait, mais écoute, chaque acteur a ses techniques. Hein. Quand il a fallu trouver des nouveaux acteurs pour remplacer les acteurs qui étaient jeunes, il fallait faire les versions un peu plus âgées. Peter, il voulait personne d'autre que Olivia Colman pour jouer le rôle d'Elisabeth, même si avant ça, elle avait joué le rôle d'une autre reine, la reine Anne. On aurait pu dire que la similitude aurait pu être compliquée à accepter par le public, mais au final, ça a été. Et comme on a pu en parler dans la série Outlander, là le corset, le costume, ça a vraiment aidé Claire à se mettre dans le personnage. Et comme j'ai dit dans ma vidéo sur Outlander, je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de lumière qui est mise sur les costumiers, sur les maquilleurs, sur les décors, qui au final aident beaucoup les acteurs dans leur jeu et qui nous aident beaucoup à vraiment rentrer dans un univers. Matt, il a rencontré le prince William et le prince William il lui a dit, en parlant de son grand-père, c'est une légende. Comment mettre la pression, lui qui devait jouer le rôle justement de Philippe? Et c'est pareil pour Helena Bonham Carter, du coup qui joue le rôle de la princesse Margaret. Elle l'avait déjà rencontré parce que son père et elle, ils étaient amis. Elle avait dit qu'elle l'avait trouvée hyper intimidante et voire même un petit peu piquante, puisque elle lui avait dit tu t'améliores j'espère, en parlant du coup de sa carrière d'acting. Donc ouais, pas super sympa comme personne disons. Elizabeth Debicki, qui du coup a joué le rôle de Diana, elle a expliqué que ça a été très dur pour elle de se mettre dans la peau du personnage. En même temps, c'est normal vu tout ce qu'a vécu Diana, ça devait pas être facile.
Ils ont réalisé une étude sur le profil des téléspectateurs et il s'avère que c'était majoritairement des femmes et majoritairement des personnes de plus de 49 ans et venant de familles assez aisées avec au moins 100 000 € par an. Et d'ailleurs, le luxe de la famille se reflète aussi au niveau du budget puisque les coûts de production s'élevaient à 130 millions de dollars pour seulement la saison 1 et la saison 2, ce qui fait que cette série c'était une des plus coûteuses de tous les temps. Et même s'ils prennent quelques libertés au niveau des costumes, quand il s'agissait de scènes marquantes qui ont été très médiatisées, ils ont essayé de faire leur mieux pour que ce soit le plus réaliste. Et d'ailleurs, une des tenues les plus chronophages, c'était la tenue de mariage de Elisabeth. Un fact que je trouve drôle, il paraît que la reine, justement Elisabeth, avait regardé la série, qu'elle l'aurait bien aimée. Et le petit bonus, c'est que le seul moyen de contrôler les corgis sur la série, c'était de leur donner du fromage. Et moi je sais pas si c'est bon pour les chiens le fromage, mais bon, écoute, si ça a marché, tant mieux. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est une série que vous avez regardée, si vous me conseillez de la regarder. Je pense que je vais le faire, mais si vous m'encouragez, ça va encore plus me motiver. Du coup là, j'ai pas de personnage préféré, mais dites-moi le vôtre. Et je me suis rendu compte que depuis le début de ce mois de fax, je vous invite jamais à me suivre, mais s'il vous plaît, faites-le. Aimez les vidéos, suivez-moi, activez la petite cloche, ça m'aidera beaucoup. Et du coup, bah moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax. Bye!